Salut, c'est Stéphane. Voilà, on se retrouve pour le traditionnel petit mot du vendredi. J'ai fait une liste aujourd'hui. Alors je vais commencer par un petit mot d'exotisme avec un Muchas gracias a todos la gentes de la España que venidos pour la souscription. Voilà, muchas gracias. Donc j'ai au moins 4 abonnés qui viennent d'Espagne, ça fait quand même plaisir de leur dire bonjour dans leur langue. Voilà, je suis pas parfaitement multiplurilingue, vous en faites pas, je vais m'arrêter là. Voilà, après le russe, l'espagnol, je vous ferai un italien la prochaine fois. Bon, vous m'avez vu un très beau décor derrière moi. D'ailleurs, il va vous accompagner dans pas longtemps. Ah, faut que je me dépêche, il y a du monde. N'oubliez pas de lire ce qui est noté en dessous dans la description. Bien souvent je mets des informations comme la taille, le poids des, des éléments la dernière fois ou des liens vers les divers accessoires ou autres. Ça fait 2-3 fois j'avais pris des notes, hein, c'est pour ça. J'ai vu des jeunes qui étaient relativement en panne d'inspiration. Purée, regardez voir. Sortez. Arrêtez de faire des rétextes de Pinel sur votre plumard, allez dehors. Alors, il y a de la place, il y a de quoi faire, cherchez un peu, creusez, trouvez même un sujet qui a déjà été vu par vous, il sera différent et il sera sûrement très bien aussi, quoi. Donc, allez-y, c'est comme ça qu'on avance. Sur ce, je vais vous laisser avec mon film, 27-28 minutes, je sais plus. C'était une sympathique journée, pas si sympa que ça, mais sympathique quand même. Non, j'ai passé vraiment des très bons moments, mais c'était une mauvaise journée. Voilà, et puis vous le verrez à la fin. Et puis voilà, les deux prochains films sont déjà dans la boîte pour la semaine prochaine, la semaine d'après. Normalement, je devrais pouvoir, en tout cas, assurer le coup. Là, je vais essayer de vous faire encore une bricole à la con, parce que ça me traverse l'esprit. Et puis, je vais arrêter là parce que ça risque d'être un peu trop long. Allez, à tout bientôt, bon week-end, portez-vous bien. Ciao. Salut! Un autre endroit que j'affectionne tout particulièrement et que je vais vous aller revoir assurément très souvent.
Donc ma barquette, un vieux Stempfli, un bateau qui est fabriqué sur l'autre berge là-bas, depuis quelques générations je crois, je sais pas exactement. Mais c'est un bateau local que j'ai acheté l'année passée. Mon nouveau compagnon, le Sandor, j'ai la chance d'avoir vraiment une lumière, un truc vraiment magnifique. Aujourd'hui je suis le seul sur le lac avec les mouettes. Alors ça va, on se bagarre pas quoi. Il y a le vent qui est en train de me pousser gentiment contre la côte. Donc mon petit bateau, je viens souvent avec les gamins. J'avais un plus petit avant, puis j'ai croché un peu à la pêche quoi. Donc j'ai pris un plus gros parce que ça me permet de surveiller les gamins. Il y a un peu plus de place pour qu'eux puissent bouger. Avant on avait vraiment deux cannes à pêche, les deux gamins, on pouvait plus bouger. Donc voilà, c'est pas un truc que j'ai payé une fortune non plus, hein, donc, mais ça me suffit largement pour en profiter l'été quoi. Là aujourd'hui, je vais aller lancer ma canne de 3 fois. Je vais déjà voir un peu comment fonctionne mon nouveau sondeur. Ça a l'air d'être quelque chose de nickel. Ça fait pas très bushcraft, hein. Mais comme je suis pas là pour faire de la survie non plus, mais pour me faire plaisir, voilà, on va voir s'il y a une truite lacustre qui passe ou un brochet. Je vais pas me gêner, hein. On va essayer d'aller le chercher. De toute façon, je suis très mauvais, donc ils risquent rien, les pauvres. Ensuite, une fois que j'en aurai marre, parce que bon, je suis parti ce matin, le port est gelé. Je suis parti du canal, là, je suis comme un Polonais pour sortir mon bateau. Je vais en baver pour le remettre, mais ça fait rien. Profite entre deux, comme ça, je profite un maximum. Voilà, il y a 26 mètres de fond dans le coin, la température de l'eau est à 5 degrés. La température de l'air est aux alentours des 1 degré. Je suis parti de la maison, il faisait moins 2. Je suis arrivé là en bas, il faisait encore moins 1, donc voilà, mais le fond de l'air va bien, quoi. Une nouvelle veste que j'ai trouvée, qui est sympa, qui a l'air de tenir chaud. J'ai rien de spécial dessous, un pull, un coton, voilà. Alors, ok, là on dérive gentiment, on va se retrouver sur le pied de la falaise, donc moi je vais bouger. Et puis on verra si je vois quelque chose au sondeur. J'essaierai de vous montrer si tout d'un coup j'arrive à choper quelque chose, ça serait vraiment Noël. Mais j'y crois pas. Je voulais aller à la traîne aujourd'hui, donc le bateau est équipé avec le bateau est équipé avec un mât. Voilà, donc je peux poser le mât là-bas sous le pont là, je le mets le mât en hauteur et puis j'y attache en principe 4 lignes. C'est mon ami Alex, si tu me regardes, ciao, avec qui on va aller fumer de la bandelle en forêt au printemps, je pense. Qui m'a comment dire, un petit peu tiré là-dedans, on va dire. Alors la traîne, bon, c'est pas le truc que je préfère le plus, mais enfin il y a des saisons mortes un peu comme ça où c'est difficile d'aller sonder les bons endroits, où il faut énormément de temps. Voilà, t'as pas envie de t'énerver, tu lances tes 4 lignes derrière. C'est quand même du sport, hein, c'est pas un truc qui se fait en 3 minutes, je lance mes lignes puis j'attends que ça vienne. Enfin en tout cas moi pas. Mais c'est vrai que pour se battre, sortir son brochet à la canne, c'est quand même un truc vachement mieux. On sent bien, ça tire dans tous les coins, il part à gauche, il part à droite. Voilà, c'est comme ça. Moi aussi, hein, je le fais bien, hein. Ouais, c'est cool. Ok, allez, je bouge un bout parce qu'autrement vous allez déjà vous endormir, quoi. Bon ça fait plus d'1 heure je pense. Je bouge ce machin là. Pas une touche, il y a un peu d'activité au fond, hein. Il y a 30-35 mètres. J'ai vu nos rayures passer, donc je pense que quand même peut-être un ou deux brochets qui doivent traîner là au fond, mais non, c'est normal, hein. Je suis pas surpris, j'ai déjà de la chance, il neige pas encore. Je crois qu'ils ont annoncé de la neige pour cet après-midi. Donc on verra. Alors je pense que là je vais gentiment plier, parce qu'en plus j'ai froid. Ah, c'est un petit rayon de soleil là, heureusement, c'est sympa. Mais là, voilà, j'ose pas trop. Un petit vent frais avant là, bien gelé là. J'ai pas trop osé allumer mon réchaud pour me faire un thé là, parce que j'ai encore la moquette en plastique au fond. Là. Si le machin il tombe, c'est un peu con, foutre le feu au bateau. Première sortie de l'année, ça me plaît pas. Voilà. Alors, je dis ça en rigolant, mais ne le faites pas, quoi. Je l'ai pas fait, voilà. C'est pas pour rien. Voilà. Ouais. Ça, je pourrais couper aussi. Hop là. Ah ouais, ça sent mal du coup, parce que ça devient un peu chiant là. Hein? Ouais. Bon art qu'il y ait une touche au moins. Il y a au moins de l'espoir. Ah ouais. Bon.
Bah, je vais me diriger sur les petites plagettes là-bas. Allez, faire à dîner, hein? Ouais, je suis désolé pour ceux qui ont cru que je ramènerais un poisson aujourd'hui. Non, faut pas rêver. Hein. Même mes enfants vont être déçus comme d'habitude. Voilà, l'année passée, j'ai pas fait une saison extraordinaire non plus. Bon, c'était ma première vraie saison. Alors, enfin, on gagne pas à tous les coups, hein, heureusement, autrement il n'aurait plus. Bon, c'est pas moi qui vais vider les lacs, hein, ça c'est sûr. Ouais, ça détend. C'est beau, il fait frais. Allez, gaz. Hop là, voilà pour la petite zone touristique de la journée. Je suis au bout du lac de Neuchâtel, du côté d'Yverdon. Puis tout le long de ce qu'on appelle la grève, qui va d'Yverdon à Yverdon, il y a ce qu'on appelle la Grande Carissée. Donc c'est une réserve. Là, il y a une bouée jaune ici. Il y a une bouée jaune là-bas. On ne doit pas passer au-delà de ces bouées. Là en face, vous avez une île, une de ce que j'appelle les îles aux oiseaux. Je vois rien du tout, hein, je suis à contre-jour, mais j'espère que l'image sera bonne. Et toute cette partie-là est protégée, donc c'est interdit d'y aller, en tout cas avec les bateaux, même en stand-up paddle ou tout autre truc, c'est strictement interdit de passer derrière cette zone. On voit encore des gens l'été dériver là-bas, mais ça arrive, des mamies qui bronzent sur leur bateau toutes seules et puis qui se sont laissées dériver ou autre. On voit tout de suite comment ça s'appelle, la gendarmerie du lac intervenir assez rapidement. Il y a plein d'écorces de bouleau là-bas, je les vois depuis là. Hein. Alors nous on va contourner la bouée là, qui se trouve là, et je vais aller, je sais pas si vous voyez, il y a des petites plages là-bas qui sont très très connues. L'été il y en a, je pense, qui doivent se lever à 5 h le matin pour aller poser leur bateau là-bas. Donc on reverra ça cet été, et puis, mais j'espère avec pas trop de monde. Là j'en profite parce qu'il n'y a personne, puis c'est ça qui est beau, voilà. Sun spinning it roundabout, pulling your inside out. Know that they will do it now without a doubt. Motivated in quick time to stop the watchman exposing orchestrated explosions. Medicine man mix a potion, sedate the not so great nation. Now they be jumping out of their skin to fear factors. Run through acres, morphing shapeshifters. Lift the lid and give a wild birth. The earth not a million miles away. Minor detail as I put it in another way. To the latter day, burning out your red of the pitch black, enveloping hell's fire, developing heat. Skin crawling up, you swear blind. The cruel and unkind events, you running out of time. The adrenaline flows hitting a wall, ready to fall over, but still they stand tall. When I'm taking it all in, stalling for some ideological ways. I twist and then shy, I allow steady bellowing. So moment following subsequent change, rearrange how we doing, we are fine. Quiet time, ready for the steady climb. Cross a lane line down into the open minds. I attack the maniac and turn into the maniac. Critical breakdown, why? Cause it's an actual fact. Focus and look at how we can prevail and not fail. Bon, il y a quand même un truc assez dégueulasse, mais il faut quand même que je vous le dise. C'est chiant, t'arrives sur une plage qui n'est accessible que par bateau. Hein, t'arrives et tu tombes sur ça. Hein? Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui adorent les chiens, mais ça me gonfle. Bon, voilà quoi. Bon, ben, je vais m'installer, sympa, bonnard. Ouais. En plus le vent est tombé. Fait un peu moins froid. C'est bien. Alors au menu, rien de compliqué. J'ai dit il y aura assez à faire avec le bateau. Donc nouilles chinoises, 2-3 bricoles.
Ouais, simple quoi. Hein? Allez, hop. Je commence par faire pipi parce qu'il fait froid sur le bateau. Ceux qui ont des enfants, les trucs pour qu'on nous a offert par milliers pour longer les gamins, pour les mettre dessous, c'est un super isolant, ça marche bien pour poser des affaires, mais c'est fesses, ça dépend. Alcool gélifié ou le gel, 0 degré, ça brûle. Arrêtez avec l'alcool. Il fait tellement froid que la pâte, l'huile, je sais pas si vous verrez, mais l'huile s'est figée à l'intérieur du sachet. Voilà, mais ça va, hein, ça va quand même être mangeable. Puis pendant qu'on y est aux visites touristiques, pendant que là c'est en train de chauffer, là, hein, tout tranquille, je vous présente ce que nous on appelle les gendarmes. Voilà, spécialité suisse. Ne me demandez pas d'où elle vient parce que ça je saurais pas vous répondre, mais peut-être que quelqu'un pourra m'aiguiller. Donc c'est des espèces de saucissons carrés, rectangulaires, on va dire la section est rectangulaire. Et puis au principe on apporte ça un peu à l'armée, on y a droit, enfin voilà, c'est un truc très local. Je sais pas, j'ai même pas regardé s'il y avait une histoire là-dessus. Mais non. Produits fumés à base de viande de bœuf et de porc. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce qu'on aura, mais peut-être que je vous ferai un topo là-dessus. J'irai faire une recherche, savoir quel est l'historique du gendarme. Hein. C'est sympa, avec un bout de pain, hein, c'est nickel. Ça passe bien 2 minutes. Ah bah c'est prêt, je vous laisse. Donc toujours avec le système à pyrolyse, là on voit un petit peu mieux comment ça fonctionne. Avec les trous et les gaz qui reviennent depuis le bas et qui brûlent en sortant. Franchement, j'ai mis 3 fois rien de bois. Là, ça a déjà cuit. Pardon, je dézoome. Hop là, voilà, ça a déjà cuit, c'est chaud. Donc les pâtes, c'est bon, elles n'ont plus qu'à baigner là-dedans. Et puis, là, franchement, waouh, ça réchauffe. Hein. C'est la classe. Hein. Alors pour les sales langues qui auraient dit ouh, utilisez les allumettes hein. Ouais,
Parce que bon, Firesteel ça aurait été trop facile là. Donc là il y a ces petites plantes là. Voilà, hop là. Je veux pas hein, la vilaine. Je sais pas si vous les voyez. Enfin voilà, ça je pense, Firesteel je pense pas, je suis sûr, ça part tout seul. Ça part tout seul. Là donc il y a que du roseau, tout le roseau qui est en hauteur et relativement, je ne vais pas dire sec mais presque. Donc ça m'aurait permis d'allumer un feu très facilement. Hein, par rapport à l'environnement donc, où je me trouve, je pense qu'il y avait suffisamment de matière pour se faire un feu au Firesteel sans souci. Mais comme je suis pas là pour m'énerver, voilà. Juste un petit truc, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui pourront m'aider. Là ça me paraît un peu lourd, mais là les marques sont quand même bizarres. Alors soit je suis un couillon, puis c'est une machine, mais j'ai un peu de la peine à croire que ce soit une machine parce que c'est pas assez régulier, pardon. Soit c'est un bois qui a été coupé par un castor. Des castors on sait qu'on en a, pas forcément dans la région mais pas loin en tout cas. Alors si quelqu'un arrive à me dire si ça ressemble à des marques de castor, dites-le moi, ça peut être sympa. Voilà. Bon, je retourne manger. Ah ouais, je dois aller chercher des baguettes pour manger les nouilles. Ah, mais il y en a plein des baguettes là. Oh là 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 là. Ah, c'est beau. Ah là 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 là, trop fort le gars. Hop. Allez, voilà. Ça par contre j'hésiterais à faire avec de l'aluminium quand même. Parce que le sable n'est pas très fin. Et puis je pense que l'alu sera attaqué très vite. Ça pour ça l'inox c'est bien par exemple. Ça c'est un avantage. De plus. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que je suis dans le cadre surtout. Je trouve que ça reste assez dans l'esprit. Je trouve ça assez sympa de conjuguer les deux. Pour aller à la pêche un peu sur le lac, de pouvoir manger quand même dans des petits coins sympas. Cet été ici vous ne me reverrez pas. Je pense qu'il y aura d'autres plages qu'il faudra que je découvre. Il faudra que je cherche un peu. Parce que là il y a trop de monde. Là il y a des plaisanciers, des voiliers, des femmes toutes nues, plein de trucs. Enfin qui vous regardent comme ça quand on passe à côté. Donc, puis moi j'aime pas ça. Alors c'est pour ça, c'est bien là, c'est sympa cette saison, c'est un peu moins joli, il y a moins de canards. Mais voilà. Je remercie Vincent. En passant, vous verrez normalement dans le mot de la semaine, parce que je filme, je sais jamais trop quand je fais les montages. Donc j'aime bien faire le petit mot de la semaine avant la vidéo, comme ça je peux mettre les dernières news. Sinon j'en rate un max, parce que celle-là elle sortira peut-être dans 3 semaines, j'en sais rien. Le sac... la musette là, en fait c'est Vincent Desbois, Ricecrafter si je me trompe pas, voilà, je suis désolé, il commence à faire beaucoup de monde, je me rappelle pas de tout le monde, qui m'a conseillé, enfin non, qui m'a donné c'est celle qu'il a lui aussi quoi. Je suis assez content, il y a pas mal de place pour les sorties d'une journée à la rigueur et comme ça, c'est presque plus, surtout qu'il y a déjà bien assez de chenilles à prendre quand on vient à la pêche en bateau. Voilà, je suis assez content, je te remercie, c'était bien le lien, nickel, voilà. Bon, moi je vais m'en aller. Je vais rejoindre le port. Je vais pas filmer ça parce que je pense que je vais charogner comme un malade pour remettre ce bateau en place. Le niveau du lac en fait est très bas. Il est descendu de pas loin d'1 mètre. Donc non, pas 1 mètre, mais ouais, je pense qu'on a quand même entre 50 et 80 cm. Donc ce qui fait que je galère un peu là pour le remettre là-bas. Et puis je vais en profiter un maximum. Je vais essayer d'aller traîner quand même un petit peu. Je vois qu'il y a 1 ou 2 bateaux qui sont sortis. Je me dis peut-être tout d'un coup, si j'arrive à me faire une truite, je rallumerai la caméra. Mais autrement, s'il n'y a rien, c'est que j'ai rien fait. Voilà. Allez, à ciao, à tout bientôt. Hein. Ciao.
Salut. Voilà. Un autre endroit... merde. On va tourner un peu ça. Hop là. Voilà. Là, il y a même un bon tout, moi seul, top. Bah, faut que je change la queue, il va crever l'appareil. À tout de suite. Ah, c'est bon ça. Oh merde. Petit mot de la fin. Pendant que j'étais sur l'eau, il y en a un qui m'a tiré ma bâche. Donc voilà, bâche d'urgence, toute grise, toute moche. 1000 balles de loin, 800 €, voilà. Super. Allez, à bientôt, hein. Ciao.